Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir entre les propriétaires et les locataires qui répare quoi. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Preterich, je suis l'auteur de 2 livres à succès, le livre Cave et Parking et le livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner, abonne-toi à la chaîne pour rejoindre ces milliers d'entrepreneurs et surtout, mets ton petit like pour pouvoir faire grandir cette communauté. Maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Qui répare quoi, propriétaire et locataire? C'est probablement une question que tu as dû te poser. Tu regardes cette vidéo et tu t'es déjà peut-être retrouvé en tant que locataire en te demandant est-ce que ce que tu es en train de faire, c'est pas à la charge de ton propriétaire? Et toi, si tu es aujourd'hui aussi en train de regarder cette vidéo et que tu es actuellement propriétaire, parfois ton locataire t'appelle et te dit oui, il y a l'ampoule qui a explosé, est-ce que vous pouvez la changer? Et tu te demandes probablement, est-ce que c'est à toi de t'en charger? Alors dans cette vidéo, nous allons voir finalement tous les points qui sont charges propriétaires et tous les points qui sont charges locataires. Et pour ça, pour ne rien oublier, j'ai tout noté sur mon ordi et je vais vous partager ça avec grand plaisir. C'est parti. Alors nous allons commencer avec ce qui est à la charge du locataire. Alors ce qui est à la charge du locataire, c'est tout ce qui est interrupteur, prises électriques et téléphoniques, notamment les prises TV, tout ce qui est entretien et si c'est détérioré, c'est à la charge du locataire. Ensuite, tout ce qui concerne les appliques, les douilles et ampoules, tout ce qui est la partie entretien, ça aussi, ça reste à la charge du locataire. Concernant les portes, si vous avez des portes et qu'elles commencent à grincer, ça aussi, c'est à votre charge. Donc, vous devez graisser les gonds, pommelles, charnières et poignées. Tout ça, ça reste aussi à la charge du locataire. Maintenant, nous allons attaquer ce qui concerne le sol et les faïences. Alors, tout ce qui concerne les parquets, les sols, si vous décidez de mettre du parquet, si les sols sont abîmés, c'est aussi à la charge du locataire. Alors, concernant tout ce qui est plafond et mur, vous devez maintenir en état de propreté, petit raccord de peinture si nécessaire. Évidemment, il y a ce qu'on appelle les usures quotidiennes. Forcément, vous devez faire les ajustements en tant que locataire. Il y a aussi la tapisserie et s'il y a éventuellement des trous, si vous mettez des tableaux, vous devez aussi reboucher les trous, tout ça en tant que locataire. Maintenant, nous allons passer à tout ce qui concerne les placards. Alors, si vous avez décidé de remplacer les tablettes et les tasseaux, c'est aussi pour vous, c'est à votre charge. Si vous avez décidé de remplacer les boutons, les poignées de porte, puisque finalement ce sont des poignées qui ne vous plaisent pas, ça aussi c'est pas à la charge du propriétaire. Nous allons passer à tout ce qui concerne la partie radiateur. Alors ça c'est un sujet que voilà, il y a toujours un petit flou artistique, mais l'entretien des radiateurs c'est à la charge des locataires. Et oui, je suis désolé de vous l'apprendre, mais c'est comme ça, c'est à la charge des locataires, tout ce qui concerne l'entretien des radiateurs. On va passer maintenant à ce qui concerne les grilles de ventilation et VMC. Alors déjà, il faut savoir qu'il est interdit de boucher les ventilations de VMC. En bouchant les ventilations de VMC, si vous voulez, l'appartement ne sera pas totalement aéré. Donc ça va créer de l'humidité, les murs vont commencer à transpirer, on va se retrouver dans une phase où le bien ne sera plus à son effet optimal. Et là, problématique. Donc l'idée, c'est vraiment de vous dire que toute cette partie-là, c'est aussi à votre charge. Tout l'entretien qu'il va y avoir concernant les VMC, c'est à votre charge. Maintenant, nous allons passer au tableau électrique. Alors, s'il y a un court-circuit et qu'il y a des fusibles à remplacer, ce n'est pas à la charge du propriétaire. Bien évidemment, c'est du consommable et c'est à la charge du locataire. Nous continuons avec l'interphone. Donc, si l'interphone mérite d'être remplacé, le boîtier, le combiné, parce que c'était détérioré, c'est aussi à la charge
du locataire. Ensuite, vous avez pris un nouvel appartement en tant que locataire, vous êtes content, même vous avez un petit doute sur la serrure. Vous décidez de changer la serrure de la porte. Mais ça, ce n'est pas à la charge du propriétaire, mais c'est aussi à la charge du locataire. Donc, si vous souhaitez remplacer tout ça, c'est à votre charge. Et si ça ne fonctionne pas super bien, pareil, c'est charge locataire. Alors, tout ce qui concerne les clés et badges, évidemment, si vous les perdez et si vous devez les remplacer, c'est aussi à la charge locataire. Moi, c'est ce que j'aime bien dire. Moi, j'appelle ça, pour moi, du consommable. Okay, donc, si vous perdez vos clés de maison, ce n'est pas le propriétaire qui va vous refaire un double de clés pour vous parce que vous avez perdu les clés. Donc, tous ces éléments-là, il faut savoir que ça reste en charge locataire. Maintenant, nous allons passer au détecteur de fumée. Alors, le détecteur de fumée, tout ce qui concerne l'entretien et sur le fait de les remplacer en cas de pépin, si le matériel ne fonctionne pas, c'est charge locataire aussi. Alors, attention tout de même, quand vous rentrez dans un appartement, il faut qu'il y ait le détecteur de fumée présent. Maintenant, effectivement, si il a été détérioré, que les piles ne fonctionnent plus, mais c'est à votre charge de vous en occuper. Voilà, on vous a donné le matériel, mais vous devez en prendre soin et vous devez vérifier aussi au bon fonctionnement de ce dernier. Maintenant, nous allons passer au compteur d'eau individuel. Alors, tout ce qui est compteur d'eau individuel, alors en fonction de l'endroit où vous êtes, parfois, vous n'avez pas spécialement accès à ce compteur, mais logiquement, ça aussi, c'est charge locataire, même si, bon, il y a un flou un peu artistique dessus. Donc, à la limite, vous pouvez toujours vous arranger avec votre propriétaire pour justement éclaircir cette situation. Maintenant, on va passer au volet et store. Alors, toujours pareil, c'est un peu comme les portes. Si vous voyez que ça mérite un petit peu de graisse au niveau du mécanisme, si ça reste bloqué, ben ça reste encore à votre charge. Bien évidemment, quand vous rentrez dans les lieux, ça doit fonctionner d'entrée de jeu. Si ça ne fonctionne pas, vous ne pouvez pas prendre quelque chose à votre charge. Mais je vais vous dire, sur le quotidien, quand vous avez des petits pépins, des petits soucis, ça reste à votre charge. Alors maintenant, nous allons parler de la chaudière. Encore une fois, sur ça, il y a toujours un flou artistique. Certains locataires pensent que c'est charge propriétaire et certains propriétaires le font sans savoir que c'est charge locataire. Effectivement, tout ce qui concerne l'entretien des chaudières, donc nettoyer les grilles, remplacer la tétine de gaz, ramoner les conduits, assurer l'entretien annuel par un professionnel, tout ça, c'est charge locataire. Alors, ça fait un petit coup, mais effectivement, tous ces éléments-là, c'est des éléments que vous devez prendre en charge en tant que locataire. Alors, si vous êtes dans un appartement au gaz, tout ce qui est remplacement de flexible, c'est charge locataire. Pour tout ce qui concerne l'entretien courant de la robinetterie, les siphons et tous ces petits éléments-là, c'est aussi à la charge du locataire. Maintenant, nous allons passer à la partie évacuation et arrivée d'eau. Alors, tout ce qui concerne le fait de déboucher l'évacuation sous évier, si vous bouchez votre évier, bien évidemment, ça restera à votre charge. Ça peut paraître bateau, mais malheureusement, il y a des petits litiges comme ça parfois, où les locataires appellent en disant « mon évier est bouché, qu'est-ce que vous faites pour moi ?» Donc, il faut savoir que ça reste aussi charge locataire. Pour la robinetterie, donc quand les joints sont usés, quand les joints sont abîmés, ça aussi, ça reste à la charge du locataire. Donc, on a aussi les clapets et presses étoupes, tout ça, charge locataire. Maintenant, nous allons passer à ce qu'on appelle la porte de la gaine technique. Alors, c'est à vous de nettoyer cette porte aussi. Maintenant, nous allons passer au WC. Alors, tout ce qui est joint de pipe à remplacer, c'est pour vous. Joint et collier, c'est pour vous. Et déboucher les évacuations, bien évidemment. Ensuite, pour ce qui concerne l'évacuation d'eau. Alors, tout ce qui est déboucher les siphons, évacuation de baignoire, douche et lavabo jusqu'au niveau de la colonne, remplacement et joint et collier, tout ça encore, charge locataire. Tout ce qui concerne les douches et baignoires,
remplacer les tuyaux flexibles, ainsi que les différents joints en silicone, pareil. On attaque aussi le lavabo, donc tout ce qui concerne les joints, c'est exactement la même chose. Pour la robinetterie, aussi dans la salle de bain, c'est toujours pareil, c'est toujours les joints à remplacer, qui restent à la charge locataire. Maintenant, nous allons passer à la cave. Donc la cave, il n'y a pas grand-chose à faire à part l'entretien de la porte. Et effectivement, l'entretien de la porte, ça reste aussi charge locataire. Alors si vous avez un box, pareil, ça reste en partie à votre charge pour tout ce qui concerne la porte, les poignées, enfin tous les éléments qui vous permettent d'ouvrir et fermer ce box. Donc si ça fonctionne lors de l'état des lieux, c'est à vous de gérer l'entretien au quotidien. Maintenant, pour tout ce qui concerne les volets et les grilles, alors vous devez forcément entretenir vos volets, donc tout ce qui concerne le nettoyage, tout ce qui concerne le bon fonctionnement, si lors de l'état des lieux ça fonctionnait bien, l'entretien c'est pour vous. Maintenant nous allons passer aussi aux boîtes aux lettres. Alors les boîtes aux lettres, vous devez entretenir le portillon, remplacer les serrures et gonds si vous voulez les remplacer, et remplacer les clés. Ok, donc pour éviter justement que l'ancien locataire vienne avec ses clés et vienne récupérer votre courrier et le sien par la même occasion, vous devez remplacer finalement les gonds pour éviter ce genre de problème. Ensuite, nous allons passer aux haies et arbustes. Alors pour ceux qui ont un petit jardin, un petit jardinet, s'il y a des haies et des arbustes, c'est à vous de les entretenir et de les tailler et les remplacer s'il faut les remplacer. Donc ça, c'est une chose à prendre en compte. Donc si vous avez des arbres, donc là on est déjà dans un autre niveau de location. Si vous devez élaguer, c'est aussi pour vous. Si vous devez tailler tout ça, c'est pour vous. Donc tout ce qui concerne l'entretien, c'est pour vous en tant que locataire. Maintenant, si vous avez un portillon, ok, alors si vous remarquez que c'est une liste qui est exhaustive, je vous donne vraiment tous les éléments pour que vous sachiez quels sont vos doigts ou pas. Donc si vous avez un portillon et qu'il est abîmé, qui n'est pas fonctionnel, et lors de l'état des lieux il était fonctionnel, c'est à vous de le réparer. Pour la pelouse, je ne vais rien vous apprendre, c'est à vous d'entretenir votre pelouse et de la tondre. Pour tout ce qui concerne la terrasse, effectivement, avec le temps, il va peut-être falloir la démousser et entretenir aussi votre terrasse charge locataire. Maintenant, nous allons passer à ce qui concerne la charge propriétaire. En gros, tout ce qu'on a vu sur la première partie, c'est si vous êtes locataire, c'est ce que vous devez prendre à votre charge. Et maintenant, nous allons voir qu'est-ce que les propriétaires doivent prendre à leur charge. Alors, dans l'entrée, donc le tableau électrique, s'il mérite d'être remplacé, c'est charge propriétaire. Alors, en ce qui concerne les radiateurs et les chaudières, si elles méritent d'être remplacées, ça va être à la charge du propriétaire. On parle bien de remplacement et pas d'entretien. Alors effectivement, il y a une personne qui viendra faire l'entretien des radiateurs et de la chaudière. Mais si par exemple, on se rend compte que ça consomme beaucoup trop, qu'il y a un problème et que ça mérite d'être changé, ne vous faites pas avoir, c'est à la charge du propriétaire. Alors ensuite, toujours charge propriétaire, on a ce qu'on appelle colonne d'eau usée, les fenêtres qui sont vraiment abîmées et qui méritent d'être changées. On a aussi le conduit d'alimentation d'eau. On a aussi le ballon électrique, voilà, s'il n'est plus fonctionnel du tout. On a aussi le ballon électrique s'il n'est plus fonctionnel. Tout ça, ça restera à la charge du propriétaire à changer si ces éléments ne fonctionnent plus. Encore une fois, on ne parle pas d'entretien, on parle de machines qui ne fonctionnent plus. Et là, pour le coup, c'est charge propriétaire. On continue sur toutes les parties extérieures quand il y a ce que j'appelle des arbres à élaguer avant d'entrer dans les lieux. Ça, à l'entrée des lieux, c'est charge propriétaire. Porte palière, si elle doit être remplacée et si elle est dégradée, le propriétaire doit la changer. Les canalisations et les réparations des canalisations, charge propriétaire. Et la toiture, le propriétaire se doit de l'entretenir. Et si vraiment il y a un problème et qu'elle mérite d'être changée, ça aussi, c'est à la charge du propriétaire. Voilà les amis,
c'est une liste exhaustive que je vous ai faite pour que vous sachiez ce qui est à la charge propriétaire et ce qui est à la charge locataire. Si vous souhaitez avoir cette liste en détail totalement écrite, tout sur une feuille bien propre, bien retranscrit, je vous invite à aller dans la description. Je vous ai préparé ce que j'appelle la boîte à outils de l'investisseur immobilier. En fait, dans la boîte à outils de l'investisseur immobilier, il y a tout un tas de documents qui vont vous permettre de passer au niveau supérieur. Vous allez pouvoir avoir des éléments comme ceux que je viens de citer, qui réparent quoi, charges propriétaires, charges locataires. Vous allez avoir aussi des dossiers bancaires, les dossiers bancaires qui m'ont permis d'avoir mes différents biens immobiliers, ce qui est une façon de présenter ces dossiers à la banque. Vous allez pouvoir obtenir aussi d'autres éléments qui vont vous permettre de mieux louer. Et tout ça, c'est dans la boîte à outils de l'investisseur immobilier, notamment un des éléments phares que j'utilise qui me permet de ne pas payer les frais de notaire de ma poche, mais de faire le vendeur payer les frais de notaire. Il y a énormément d'astuces, je ne vais pas tout vous citer, c'est assez long, mais tout ça, c'est dans la boîte à outils de l'investisseur IMO. Et cette boîte à outils, je l'actualise régulièrement dès qu'il y a de nouvelles choses à vous apporter. Tout ça, c'est dans la description. Si ça vous intéresse, allez checker tout ça. Si c'est une vidéo que vous avez appréciée, si elle vous a été utile, mettez-moi un like sur cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre ces milliers d'entrepreneurs. Et pour les autres, les amis, pas de mystère. Passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.